Tutoriel peinture. Donc la dernière fois on a vu comment ballaster la voie, c'est de Märklin. Maintenant on va voir pour la mise en peinture. Alors pour la mise en peinture vous allez devoir décaper un peu votre rail après le ballastage parce que dans les rainures ici vous avez du ballast qui a été semé. Donc vous grattez, vous allez gratter avec vos ongles par exemple et vous assurez que ce soit propre. Alors comme gratter c'est pas suffisant, il va aussi falloir dégraisser, puisque le but c'est que ça adhère. Donc pour dégraisser, on utilise de l'alcool modifié avec du coton. Alors l'alcool modifié, je mets sur le dessus d'un récipient, c'est plus facile à prélever. Voilà, en fait, je verse là-dedans, pas besoin de détonne. Et une fois qu'on l'a mis dedans, je vous soulève ça pour voit clair. Donc une fois qu'on l'a mis dedans, on va aller prendre des petites mèches de coton. On fait des boulettes. Et j'utilise ce qu'on appelle une presselle ou bruxelle, c'est utilisé en médecine. Ça doit pas être bien compliqué à trouver, mais c'est bien pratique. Donc avec ça, toc, on va aller faire le côté de la voie pour dégraisser. Donc je vous remontre. Voilà, je fais mon côté de voie avec, c'est-à-dire là où je vais avoir besoin de peindre. Donc pour la démonstration, je vais vous faire que la petite zone qui est là. Alors dégraissage c'est quand même important parce que sinon votre peinture risque d'avoir du mal à adhérer. Et toujours un peu les mêmes idées que l'autre fois. Eh bien, il y a des histoires de tension superficielle. Donc la tension superficielle, toujours la même affaire, nous casse un peu les pieds. Donc là j'ai dégraissé. On met de côté, on laisse sécher et surtout, eh bien, on va réenlever ce qui est en trop. Parce qu'il y a toujours des petits bouts de ballast qui se décrochent, donc voilà, je frotte quand même un peu le dessus du rail. Et par contre, comme on fait du dégraissage, si j'y retourne avec mes pattes, je vais remettre de la graisse. Donc un coton. Alors le problème du coton, voilà, serrez-le bien plaqué contre le rail, puisque comme vous pouvez remarquer, avec le ballast, ça fait des peluches. Et après, c'est un peu casse-pied à enlever. Donc là, on a enlevé, on a laissé sécher. Et ensuite, c'est bien, je fais des mélanges de peinture. Alors les mélanges de peinture, bon bah là, merci Märklin of Sweden, hein, Liquitex basique. J'utilise ça, donc là on est avec de la terre d'ombre brûlée. Un peu également de noir, d'ivoire. Et je mets une touche de rouge pour l'aspect rouille, puisque le but c'est quand même de faire l'aspect d'un rail. Donc ça, c'est la couleur que j'ai choisi moi d'obtenir. Ça fait un peu chocolat. On va se mettre comme ça, sinon je vais en avoir plein partout. Et par contre, ce que j'ai fait pour pas avoir de problème avec la tension superficielle, si vous vous souvenez du tutoriel précédent où on a fait le ballastage, eh bien j'avais utilisé de la colle à bois, hein, colle à bois, et donc cette colle à bois je l'avais diluée avec de l'eau et je l'ai mis aussi avec du produit de vaisselle. Et bien ce produit de vaisselle permet d'abaisser la tension superficielle, donc j'ai prélevé au moment du mélange, toujours pareil à la pipette, et je vais remettre avec mon mélange de peinture. Donc là on a notre mélange qui est déjà prêt à l'emploi. Alors ensuite pour peindre on va prendre vraiment du pinceau très petit, là, voilà, bon, on va faire un peu de pub, c'est du 00. Je prélève dedans. Et surtout, un truc très important pour vous, pour la peinture, c'est de vous mettre sur le dessus du rail. Alors, je vais me décaler, parce que moi, il faut que je vois clair. Donc, on se place à la fois sur le dessus et sur la tranche du rail, et ce qui va avoir l'avantage de vous permettre de peindre la tranche de rail et les clisses. Donc, je vais vous montrer ça vite fait. Hop. Donc, toujours très important, si vous voulez pas trop bouger, c'est les points d'appui. En fait, ma main est posée sur le réseau. Peindre à main levée, c'est une galère sans nom, vous allez faire de la merde. Il n'y a guère que les peintres professionnels qui sont capables de vous faire des réchampis à main levée. Moi, j'en suis pas capable, il me faut mes points d'appui. Donc, là j'ai fait une face, on va faire l'autre. On va aller faire près du heurtoir. Et donc on fait l'autre face, donc je me décale. Il faut que je vois quand même un minimum derrière. Mes points d'appui, comme j'expliquais.
Alors, donc comme j'ai dit, ça permet d'avoir aussi la fixation de rail qui se fait peindre en même temps, c'est pas plus mal. Ça rajoute au réalisme. Et alors du coup, les excès de peinture que vous voyez sur le rail, vous pouvez déjà en enlever une partie au pinceau, mais alors attention, gardez bien des zones qui n'ont pas besoin d'être peintes. Et là vous serez un peu énervé. Et on fait l'autre face. Pas dur toi. Et on sera bon. Bon, honnêtement, je me suis posé la question de prendre ou pas des loupes pour peindre, ce serait pratique. Et coton, voilà, une mèche. Alors vous la roulez et avec votre presselle ou Bruxelles, vous la pincez à plat. Il faut que vous soyez comme ça. Ce qui fait que vous allez pouvoir essuyer le rail. Et en même temps, au fur et à mesure que votre coton se charge, eh bien, vous pouvez tourner. Alors là, l'avantage, on a donc de la longueur de coton. Donc, et hop, et voilà, on a un rail qui est propre. Donc vous allez, je vais essayer de vous le montrer en gros plan, avoir votre ballastage et votre peinture rail. Hop, donc là, elle n'est pas sèche, hein, forcément. L'autre plaque.